Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique sur Ipsos, société française bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 3% et versé sans interruption depuis 23 ans. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Et pour suivre mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise. Après on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près. Ensuite on verra l'analyse technique sur TradingView pour essayer de trouver des zones clés intéressantes sur Ipsos pour surtout du long terme, sans oublier sa droite de régression aussi que je vous mets pour chaque société. Et on finira par une rapide conclusion pour faire un récap de tout ce qu'on aura vu auparavant. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Ipsos est le numéro 3 mondial de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquête. Au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires par type de client, on a les consommateurs avec 47%. C'est tout ce qui concerne les diffusions d'études barométriques destinées au suivi de l'évolution de la notoriété et de l'image des marques. Il y a tout ce qui concerne aussi les études médias avec la mesure d'audience, que ce soit la presse, la télé, la radio ou même Internet. Ensuite, on a les clients et les salariés avec un peu plus de 20%. C'est tout ce qui concerne les études de sites de recrutement, les mesures d'engagement des salariés, de la qualité au travail, la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. Ensuite, on a la partie médecins et patients avec un peu plus de 16%, élaboration d'études de cas du réseau des médecins, la segmentation et le ciblage de la clientèle, et l'efficacité de la force de vente, etc., la satisfaction des patients. Et pour finir, les citoyens avec les études des tendances d'opinion publique et des modes de vie. C'est tout ce qui concerne, par exemple, quand il y a les élections, où on en parle souvent. Voilà, donc son métier, c'est tout ce qui est enquête, sondage, etc. Et au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, donc ils ont regroupé Europe, Moyen-Orient, Afrique avec un peu moins de 43%. On a tout ce qui est les Amériques avec 40% et Asie-Pacifique avec un peu plus de 17%. Donc pour faire une rapide synthèse, ce que je trouve intéressant dans son métier, c'est on va dire, par les temps qui courent avec nos problèmes d'inflation, le prix du baril qui est en train de monter. Ipsos n'est pas trop, on va dire pas trop embêté avec tout ça, l'inflation, etc. On verra tout de suite après avec le graphique que 2022, Ipsos a très très bien progressé au niveau de son cours de bourse. Donc on va plutôt, je la classerais plutôt comme une valeur un peu défensive. Après, c'est pas une valeur à forte croissance. On verra aussi avec son cours de bourse avant l'explosion post-Covid, c'était un long range entre deux bornes. Donc voilà, personnellement, je l'ai en portefeuille PEA. Je la laisse tranquillement faire sa vie en fond de portefeuille. J'ai des zones intéressantes pour en reprendre. J'aime bien son métier parce que je pense que dans les années à venir, on aura toujours besoin et encore peut-être plus de sondages,
d'études, que ça soit pour tout maintenant, donc les marques de plus en plus. Voilà, donc voilà au niveau de son métier. Donc passons maintenant à l'analyse fondamentale. Pour Ipsos, secteur, j'ai mis communication, prix de l'action en ce moment à peu près 47 euros. On va commencer à gauche avec l'évolution de son compte de résultat. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a eu une petite baisse du chiffre d'affaires en 2020, mais que depuis, on voit que au niveau du chiffre d'affaires et des marges, il y a eu une forte progression, que ce soit la marge d'exploitation qui est passée au-dessus des 12%, donc c'est toujours intéressant. Son chiffre d'affaires aussi qui a bien augmenté. Pour les projections des années à venir, on devrait rester aux alentours des 12-13% de marge d'exploitation et un chiffre d'affaires qui augmente un petit peu chaque année. Affaire à suivre, mais au niveau de la marge, 12% de marge d'exploitation, c'est très correct. Ensuite, au niveau du dividende d'Ipsos, donc déjà c'est un dividende qui a été versé sans interruption depuis 23 ans. Donc très bon point positif aussi. On voit que en 2019 on avait eu une baisse du dividende avec la crise du Covid. Après ils sont revenus en 2020 au niveau de 2018 avec 90 centimes. Et puis depuis chaque année son dividende augmente. Cette année sur 2020, le dividende de 2023 sur l'exercice 2022, 1,35 € par action, ce qui représentait 17% de plus que l'année dernière. Et au niveau du rendement, on est sur un rendement de 3% pour son dividende. Ensuite, au niveau des ratios financiers que j'aime bien regarder, bien évidemment, pour les personnes qui qui s'intéressent à Ipsos et qui veulent ouvrir une position, aller chercher plus d'informations. Là, je vous en mets que 4, mais faut aller sur les sites internet. Déjà sur leur site internet, qui est très bien fait en plus. Donc n'hésitez pas à aller faire votre propre recherche avant de vous lancer dans des achats pour du très long terme. Donc au niveau du ROE, qui je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc personnellement, j'aime bien un ROE au-dessus des 10%. Donc intéressant aussi avec Ipsos parce que depuis après la crise Covid, on a un ROE autour des 15%. Donc intéressant. Ensuite, au niveau du leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là aussi très très positif. J'aime bien quand c'est en dessous des 3 fois, et bien aussi quand ça tourne aux alentours des 1 fois, c'est très intéressant. Là on voit qu'Ipsos est stable. Après il y a des entreprises qui auront toujours un leverage élevé, mais ce que j'aime bien regarder, c'est que ça fasse pas les montagnes russes. Par exemple, on aurait pu avoir 3 fois en 2019, 1 fois 2020, 3 fois en 2021 et 1 fois 2022. Ça, j'aime pas trop. Je préférerais une entreprise qui reste linéaire à 2,5 fois chaque année et qui verse un dividende chaque année. Ça veut dire que voilà, c'est comment gérer son entreprise. Là, c'est pas du tout le cas pour Ipsos, qui est très correct au niveau du leverage. On est sorti à 1,13 fois en 2022. Donc rien à signaler de ce côté-là au niveau des dettes. Ensuite, au niveau du payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, c'est pareil que pour le leverage. J'aime bien quand c'est stable. Là, il n'y a aucun danger à venir au niveau du payout ratio. On est aux alentours des 30% chaque année. Donc un bénéfice net par action qui augmente chaque année. Donc, ils peuvent augmenter leur versement de dividendes chaque année. Donc c'est un point très positif pour Ipsos. Et on va finir avec le PER, qui, je vous le rappelle, ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé et plus la société est jugée chère. En termes relatifs, bien sûr, là c'est la même chose, on est stable,
On a un PER aux alentours des 12 fois. Fin 2022, l'action était plutôt élevée. Là, on est en train de corriger un peu. On verra tout de suite après avec l'analyse technique. Donc, c'est-à-dire que le PR est en train de baisser. Voilà, au niveau des fondamentaux, pour faire une rapide synthèse, pour le mois, tout est vert. On voit très bien avec mes petits tableaux. Voilà, pour ma part, il y a pas de danger à venir court terme pour Ipsos. Affaire à suivre au niveau des fondamentaux. Ça a été intéressant de voir ceux de fin 2023 par rapport aux autres entreprises qui, avec la montée des taux des banques centrales, voir si ça impacte Ipsos ou pas. Euh, pour ma part, je pense pas trop, comme je vous l'ai dit, avec l'inflation et tout, c'est pas trop leur problème numéro un. Tout ce qui est sondage, opinion, etc., ça se fera toujours, même si on a un pétrole à 100 $ le baril. Donc, affaire à suivre fin d'année sur les résultats d'Ipsos, mais pour ma part, les fondamentaux sont plutôt très bons. Donc passons à l'analyse technique d'Ipsos. Comme d'habitude, je suis sur TradingView en données hebdomadaires pour bien voir la tendance de fond. Je vous rappelle que je suis actionnaire d'Ipsos, que les droites verticales sont les semaines où j'ai repris des actions d'Ipsos. Donc ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que depuis de 2005 à 2020, on était vraiment sous forme de range entre borne haute vers les 34 euros, borne basse 18 euros. On voit la moyenne mobile 200 plutôt à plat. Donc Ipsos n'a pas fait grand chose en 15 ans, même si le range est bien évidemment assez large. Il fait combien de... voilà, il fait 100%, donc voilà un range large, mais quand même bien défini sur ces longues années. Voilà au niveau, on va dire, d'avant la chute du Covid. Ensuite, on a eu la chute du Covid, la belle progression d'Ipsos, le franchissement des 34 euros. Grosse résistance depuis de nombreuses années qui avait été franchie. Après, on a galopé jusqu'à 62 euros en 2022. Donc, comme je vous l'ai dit, même avec la guerre en Ukraine, l'inflation, les banques centrales, Ipsos n'a pas du tout dégusté comme certaines entreprises en 2022. Au contraire, elle a très bien progressé. Et elle a été 62 euros, c'est record historique. Et depuis, on est dans un canal baissier, une correction bien légitime avec cette hausse vraiment fulgurante de 154% quand même. Donc là, on est en correction, tout à fait normal. Va falloir voir jusqu'où maintenant. Canal baissier bien fait quoi. On a première baisse. Voilà, on a la première jambe de baisse, le petit rebond sur la borne haute de la résistance oblique baissière, la deuxième baisse avec une semaine avec une grande mèche basse, et là on serait sur le rebond. Donc est-ce qu'on va suivre à peu près ce schéma et recontinuer dans ce canal baissier et revenir vers les 38 euros? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est baissier pour le moment sur Ipsos. Pour ma part, des zones plutôt intéressantes pour soit commencer une ligne, soit recharger. On a cette zone vers les 42 euros qui redeviendrait une zone intéressante de polarité, mais dans le canal baissier. Voilà, là c'était résistance en septembre, octobre, novembre, jusqu'en février, résistance qu'on avait cassée. Peut-être qu'on pourrait retrouver des acheteurs pour continuer la tendance haussière. Bien évidemment, la tendance haussière plutôt depuis après le crash Covid est toujours d'actualité. On peut très bien faire ça. Hop, revenir soit là, et puis repartir. Hein.
en long terme. C'est tout à fait possible, sachant qu'en plus, en retracement, je pense qu'on doit pas être... on est à peu près quoi? Ici, on est à peu près à 38,2. Où est-ce qu'on est à peu près en ce moment? Vers les 45 €, on est à 38,2 de retracement. Donc c'est pas grand-chose par rapport à l'envolée. Si on revient un peu dans cette zone, avec la moyenne mobile 200, on serait vers les 50 de retracement. Donc ça vient encore tout à fait correct comme retracement. Et voilà, si on revient vraiment sur cette grosse zone de polarité vers les 34 €, on sera à 61,8 de retracement de toute l'impulsion post-Covid. Voilà, par contre là, ça sera va falloir vraiment retrouver, si on revient à 34 €, trouver une volonté des acheteurs de vraiment prendre position, parce que si on revient dans le range ici, ben, ça serait plutôt mauvais signe. On en est encore loin, je pense qu'on pourra en reparler dans les mois à venir. Des premières zones, donc pour conclure, première zone à surveiller si on reste dans le canal baissier. Si par contre, parce que là on est un peu voilà sur le support, on avait fait une mèche basse, on est revenu. Voilà, donc si on casse le canal baissier, ça positif qu'on clôturera au-dessus des 52 €. On en est aussi encore assez loin, mais si on vient par là vers les 50 €, on pourrait très bien revenir dans ce canal. Faut revenir à peu près avec cette belle bougie hebdomadaire. Donc entre 52 et 53 pour voir que Ipsos a peut-être fini sa petite correction ou pas. Donc affaire à suivre. Et bien évidemment, si on reste dans cette forme de petit canal baissier, et ben voir quand est-ce qu'on en sortira. Première zone 42 €, deuxième zone 38 € vers moyenne mobile 200, qui a plutôt dans le range joué son rôle de support ou résistance dynamique. Ici un peu c'était résistance, c'est devenu support. Ici on avait résistance, ici support, ici résistance. Ici on avait pas mal de supports. Donc affaire à suivre. On va voir si on y vient vers cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on est baissier. On voit même le RSI baissier. On est passé sous le 42 RSI qu'on n'était pas venu depuis le crash Covid. Donc patience sur Ipsos. Pour ma part, patience parce que j'en ai repris à 46 € en mois d'avril. Donc je pense que si j'en reprends, ça serait plutôt dans cette zone, 38 €. Mais on aura le temps d'en reparler. Voilà au niveau de l'analyse technique d'Ipsos. Donc passons à la droite de régression d'Ipsos. Je vous rappelle que au niveau de sa droite ici sur le graphique, c'est avec dividendes réinvestis. Donc c'est pour ça que ça n'a pas la même forme que ce qu'on a vu précédemment sur TradingView, parce que je fais sans les dividendes réinvestis sur TradingView. Là c'est avec dividendes réinvestis, et sachant qu'Ipsos a versé un dividende sans interruption depuis 23 ans, on a un graphique bien évidemment mécaniquement qui est haussier. Un cours de bourse. Donc ça nous fait une croissance annuelle de à peu près 5% et demi. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on serait en zone de surévaluation, qu'on a entamé la correction, que la zone serait vers les 34 € par rapport à, on voit la ligne rouge. Affaire à suivre, comme d'habitude, je vous mets ça à titre indicatif. Voilà, après je vous l'ai dit dans l'analyse technique, une correction avec le post-Covid est très légitime sur le cours de bourse. Jusqu'à où maintenant, ça va être la grande question. On suivra ça semaine après semaine et mois après mois sur Ipsos. Donc voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure cette vidéo sur Ipsos, société bien évidemment que j'aime bien en étant actionnaire, mais au niveau de son domaine d'activité que je trouve intéressant, surtout pour un PEA, c'est vraiment un domaine un peu spécial. Il n'y a pas 50 entreprises éligibles au PEA qui fait un peu la même chose qu'Ipsos.
et c'est une entreprise, on a vu, numéro 3 mondial dans ce domaine, donc très solide. On a vu aussi son dividende très intéressant, on a un rendement autour des 3%, donc c'est très correct. Un dividende versé sans interruption depuis 23 ans, donc parfait. Fondamentalement, on a une marge d'exploitation au-dessus des 12%, on a un P/E ratio très bien maîtrisé autour des 30%, un leverage aussi très bien maîtrisé aux alentours des 2 fois. Rien de spécial à signaler sur les fondamentaux. Le cours de bourse, on est en correction de la hausse spectaculaire après le crash Covid. Donc affaire à suivre, voir où est-ce qu'on va, la correction va s'arrêter. Donc voilà au niveau de la conclusion d'Ipsos. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque milieu de semaine je vous fasse découvrir une entreprise française éligible au PEA avec une analyse fondamentale et technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Dites-moi en commentaire aussi comment vous trouvez Ipsos. Et bien évidemment, pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA de chez Bourse Direct sur Morning, le lien est aussi dans la description. Et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Allez, bye!